L'heure est grave, chers révolutionnaires, chers camarades. Je vais renchérir sur le live du frère Ibrahim Maïga des États-Unis. Ibrahim Maïga des États-Unis. Voilà, je veux renchérir sur le direct du frère Ibrahim Maïga des États-Unis. Chers Burkinabés, connectez-vous massivement. Je sais qu'il est tard. Je sais que je suis en retard. Les études me cassent les couilles. Les études me prennent le temps. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, même si c'est tard, moi je vais parler. Même s'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, je parlerai. Connectez-vous, je vois 2 personnes. Facebook, je vais lancer YouTube tout à l'heure. YouTube est lancé. TikTok, bon, c'est pas grave. Donc, chers camarades révolutionnaires, attends, je vais attendre YouTube. Bien, YouTube a pris photo. Chers camarades révolutionnaires, chers frères, chers peuples d'Afrique, merci. J'étais en train de conduire et la page, je suis abonné à la page de mon frère, de mon grand frère, donc que vous voyez ici. Voici mon grand frère ici, Ibrahim Maïga des États-Unis. Et il a lancé un appel. Et donc, avec ma petite audience aussi, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais dire ça d'autres manières, je vais lancer le même appel, de manière crue et de manière cruelle. Chers camarades, connectez-vous, 0 personnes sur YouTube, je vais patienter un peu. Alors, donc, on va écouter, si vous voulez un peu, le temps que vous puissiez vous connecter, on va écouter le grand frère Maïga. On va écouter le grand frère Maïga. Écoutons un peu, juste un extrait. Des mallettes d'argent et des terroristes libérés qui ont renforcé les rangs des terroristes contre nous. Et les gens sont là, ils observent, ils regardent. La même bêtise s'est perpétuée sous Damiba, avec des tracteurs avec de l'argent du contribuable offert à ces bandits. Est-ce que ça a empêché le sang de Gaskindé? Est-ce que ça a empêché le sang de Seitenga? Est-ce que ça a empêché le sang dans une quelconque localité de notre patrie? Non. Et Damiba se préparait même à démanteler les VDP. C'est une grosse erreur. Écoutez un peu. Il y a quelque chose que j'attends là. Les VDP là, c'est la plus grande peur de ces petits voyous, de ces petits délinquants qui attaquent nos contrées. Et je pense que ce soit dans le cas du Niger, du Mali ou du Burkina, il faut armer la population civile, engager là. Il faut le faire sans aucune hésitation. Voilà, je vais poursuivre avec le doyen. Pour tous ceux qui veulent regarder le direct, c'est 12 minutes seulement. Lui, il ne parle pas trop, c'est un doyen. Voilà, 12 minutes, allez-y regarder son direct. C'est le seul dont je montre son visage dans mes directs parce que j'aime son engagement pour son pays. J'aime vraiment son engagement pour son pays, même si ça peut mettre sa vie américaine en danger, mais il est engagé pour son pays. Et moi, je suis engagé pour le capitaine Ibrahim Traoré et pour la souveraineté totale. Peuple d'Afrique, chers camarades, chers frères et sœurs. S'il faut armer, j'ai dit, Burkinabé, YouTube, vous voyez le titre que j'ai mis là, non? Apprêtez-vous à mourir. Burkinabé, Burkinabé, ça fait combien de fois je vous appelle? Burkinabé, apprêtez-vous à mourir. Cette fois-ci là, si les Toubabou s'amusent, si les Draman s'amusent, et le capitaine l'a dit, il dit, l'anglais, ceux qui ont écouté son discours, où il parlait avec un monsieur là, il a fait 2 interviews en Russie, il a fait avec un monsieur et avec une dame, si je ne me trompe pas, hein. Il a parlé avec un monsieur, et là il disait que, si l'anglais a été mal renseigné, qu'il se répande publiquement. Il ne faut pas faire un coup. Il a qu'à venir publiquement pour dire qu'on m'a mal renseigné. Mais, si c'est pour venir faire des choses bizarres, pour nous attaquer, on les attend de pied ferme. Les gens pensent que c'est au niveau du verbe que le monsieur parle. C'est-à-dire que, quand le capitaine dit, on attend l'anglais, et tous les dramans de pied ferme, eux, ils pensent que, peut-être les gens pensent qu'il parle de la parole. C'est-à-dire, il va répondre. Non. Ça veut dire quoi? Si les gens veulent prendre les armes, pour pouvoir dire qu'ils vont aller attaquer le Burkina va se défendre. C'est pourquoi je vais dire au capitaine, il faut faire rentrer au moins 10 conteneurs de Kalash. C'est-à-dire les Kalash qui peuvent couvrir la population totale. Il faut faire comme la Corée du Nord. Où on est arrivé là? C'est la patrie. Avant, je disais que... Avant, je corrigeais le capitaine, pour ceux qui ont remarqué. Au départ, en 2023, je disais que quand le capitaine dit la patrie ou la mort, nous vaincrons,
Moi, je disais que je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas le mot la mort. Mais c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. C'est pourquoi quand tu es devant un peuple, Dieu te donne une sagesse, une compréhension plus que les lambdas comme nous. Le capitaine savait ce qu'il savait exactement que Thomas Sankara n'avait pas menti. Lorsque Thomas Sankara criait hier, la patrie ou la mort nous vaincrons. Et Thomas Sankara est vraiment mort. Ils l'ont tué pour cette patrie-là. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de vaincre? Parce qu'on ne tue pas l'idée. On ne tue pas l'idéologie. C'est invisible. Voilà un autre Thomas Sankara qui est là. Même si je touche du bois, quelque chose pourrait arriver à notre capitaine. Ça va continuer. Mais cette fois-ci là, pour que quelque chose arrive au capitaine là, c'est que ça doit arriver à tous les Burkinabés. Je demande ici solennellement. Prenez mon direct, envoyez ça dans tous les groupes du Burkina pour que le capitaine voit. Pour que Rimtalba voit le premier ministre. Pour que tous les chefs de corps, tous les généraux, tous les commandants, tous les capitaines du Burkina puissent entendre ce que je vais dire. Comptez le nombre de garçons, même des femmes. Il y a des femmes qui frappent garçons maintenant. Comptez le nombre d'habitants et puis construisez un sous-sol quelque part dans la forêt ou même quelque part. Top secret. Allez-y acheter 30 millions de kalash et puis enterrez ça là-bas. Le jour que vous attendez, bon, vous distribuez ça partout, vous versez kalash partout. Ici aux États-Unis, tout le monde est armé. Moi-même, il y a 3 armes. Est-ce que vous voyez les gens, est-ce que vous voyez qu'on s'entretue? On ne s'entretue pas. Parce que l'idéologie d'ici là, même quand tu es étranger, tu veux prendre les papiers là, le passeport là, on te demande, are you willing to bear arms in behalf of United States of America? Ça veut dire on te demande, est-ce que tu es prêt à prendre les armes si on nous attaque? Tu es prêt à prendre les armes pour nous défendre? Si tu as dit non, tu n'as pas papier. Si tu as dit oui, on te donne papier. Et c'est un engagement. Si demain on nous attaque, que moi je dis que je ne prends pas les armes, on peut me mettre en prison. On peut me mettre au poteau parce que j'ai trahi la nation. Vous comprenez maintenant? Donc, tapez sur Google. Pardonnez, je vais faire cet examen. Parce que ce que Maïga Ibrahim a dit, je pense que c'est très important. Partagez-moi cette vidéo, vous ne partagez pas. Vous voyez, je suis en train de disparaître des réseaux sociaux. Hein. Je suis découragé. Je ne fais plus préenregistrer, je ne fais plus direct. Depuis avant-hier, je n'ai pas fait vidéo. Vous ne partagez pas, je ne vois même pas le cœur monter. Facebook, je ne vois pas le cœur, il n'y a pas partage, c'est moins, c'est zoin. Mais ce n'est pas grave. Je compte sur ceux qui sont là et ceux qui vont regarder la rediffusion. Partagez! D'après Suleiman B52. Aïe, partagez! Alors, on y va. Je vais taper quelque chose ici. Ok? Nombre. Bon, ça me prend le temps. Mais je vais vous expliquer. J'ai déjà fait les recherches. Je vais vous expliquer. Il y a plus d'armes. Il y a 3 fois plus d'armes que le nombre d'habitants aux États-Unis. Parmi les civils, hein, ça n'a rien à voir avec les militaires. Les armes que les civils possèdent là, le nombre de ces armes-là dépasse 3 fois le nombre d'habitants. C'est-à-dire, nous sommes 3 millions, plus de 300, près de 350 millions d'habitants. États-Unis. Les armes là, ça dépasse. C'est-à-dire, il y a plus de 350 millions d'armes entre les mains des civils. Et pour tous ceux qui font des documentaires ou bien les trucs qui disent que pourquoi les États-Unis ne peuvent jamais être envahis, on met toujours cette partie-là dedans. On parle du nucléaire, de la puissance militaire qui est inégalable, l'argent, plus de 800 milliards de dollars. Il n'y a pas un pays qui a ça. Même tu mets toute l'Europe, ça n'atteint pas. Voilà le budget. Ça, c'est à part. Maintenant, la population là est armée. Donc, ça veut dire que si les gens veulent envahir les États-Unis, tu vas te battre avec 350 millions de soldats. C'est ce que ça veut dire en réalité. C'est pourquoi jusqu'à présent, malgré que les gens prennent les armes et puis on s'entretue, les gens tirent dans les écoles, ils ne sont pas prêts pour nous arracher les armes. Les Américains peuvent nous arracher les armes, nous les civils. C'est facile, puisqu'ils savent qui a quoi. Californie là, le FBI savent exactement j'ai combien de balles, j'ai combien d'armes. On sait, tout est enregistré. C'est vrai qu'il y a les marchés noirs où les gens achètent, c'est pas enregistré. Mais nous, les hommes sains, là, bon, on n'est pas sains, ici, pas sains. Mais nous, les hommes vrais, là, on achète les armes légalement. Donc, les gens savent exactement que j'ai calibre 12. Deuxième main, déjà utilisé. J'ai AR-15. C'est comme Kalash, mais pour les Américains, là. J'ai ça. Ça fait peur, hein. J'ai ça. Et puis, j'ai Glock semi-automatique 26. Voici mes 3 armes actuellement. Les Américains savent ça. Non, pour nous arracher là, c'est facile. On t'envoie une lettre, on dit va déposer les armes. Tu ne vas pas déposer, on vient te chercher.
Donc, ils peuvent nous désarmer. Mais pourquoi ils ne nous désarment pas? C'est pour faire peur aux autres pays. Même la Chine n'a pas qu'à de dire qu'elle va venir ouvertement rentrer aux États-Unis. Ça sera difficile de prendre l'Amérique. La Chine, c'est 1 milliard de personnes. Nous, on est seulement 350 millions. La Chine, c'est-à-dire les Chinois ne peuvent pas venir prendre les États-Unis pour dire qu'on a pris Washington. C'est pas possible. Ils seront obligés de larguer des bombes ou des nucléaires à distance. Parce que toute la population est armée. Donc je pense qu'au Burkina, c'est ce que nous devons faire, chers camarades. C'est non négociable. Merci à YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je vois que les gens pompent le cœur sur YouTube. Les gens pompent le cœur. Je vous remercie, je vous bénis, je vous dis merci. Depuis matin, je n'ai pas encore mangé. Il est 16h04. 16h04 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez très bien fort. Regardez fort au fond là-bas. 16h04. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein. Voilà. Je n'ai pas encore mangé. Mais j'ai dit, je vais faire direct là avant de préparer. Parce que si je mets dans la cuisine, je peux faire direct. Et si tu es ma paresseuse, qui m'amène dans l'eau, je ne vais pas faire direct. Donc je voulais renchérir. Si quelqu'un a le numéro direct, je vais l'écrire, je n'arrive pas à l'écrire. Si tu as son email, son numéro, donne-moi le numéro de Maïga. Si Maïga me regarde, je demande à ce que tu me donnes ton numéro. Tu es le premier cyberactiviste de qui que j'ai montré dans mon direct et puis dont je cherche le numéro. Donne-moi ton numéro, pardon. Va sur ma page Maïga, dans mon email. Envoie-moi ton numéro direct. On est aux États-Unis, si je vais t'appeler, on va se croiser, on va coordonner. Parce que je veux même une caisse soit ouverte. Soutien au VDP et au FDS du Burkina. En temps de guerre, on va prendre cette caisse-là pour aller pour envoyer là-bas. Même si on doit cotiser 5 $ par mois, on met 1 $ par mois, par individu, par soutien, il y a climatisation et puis il y a chaud, et puis il y a sueur. Je n'ai jamais vu ça. Même si on doit cotiser 1 $ par individu, imagine qu'on est 1000, ça fait 1000 $, ça fait 500 000 par mois. D'ici 10 ans, ça fait des millions de francs CFA. On peut prendre pour acheter des vrais ken pour défendre le Burkina. Donc, je vais prendre ce projet pour apporter ça à mon grand frère Maïga et on va communiquer là-dessus pour amener tous les Maliens qui sont fans de la lutte, tous les Burkinabés, tous les Sénégalais, tous les Ivoiriens. On va faire donc un groupe Telegram et on sera dans le groupe. On va cotiser 1 $, 2 $ par mois. Tu ne vas même pas sentir même. Vous voyez, non? Donc, donnez-moi le numéro de Maïga. Donnez-moi le numéro de Maïga. Je n'ai pas son numéro, ni à Ouah, ni à Korezere, je n'ai pas son numéro. Et donc, chers camarades, le direct va prendre fin très bientôt. Mais je vais dire que ce que les gens veulent faire à l'Afrique, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Cette fois-ci là, même si on doit déjà, on va partir nous tous. Même si on dit non, il soutient truc, donc il a qu'à prendre ses papiers pour partir. Frère, je ne le souhaite pas, hein, parce que je suis trop avancé dans mes études. Donc je préfère rester, finir mes études et puis manger un peu. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais bien mangé. Le gibier, je ne l'ai pas encore mangé. Je vais prendre ce là, ce master là. Je vais prendre ça, manger un peu. Sinon, si c'est pas ça là, moi il a dit à quelque chose à un Africain ici, monotonie Manouja. Le grand frère, lui, il a failli même me frapper en distance. Il a fait plein de vidéos pour me menacer. Mais je l'aime, c'est mon grand frère. Wilway Jordan, qui a fait des directs sur moi, qui m'a insulté parce que, bon, j'ai dit que j'allais le gifler, il m'avait énervé un peu. J'ai retiré même ça. Voilà, j'ai retiré ça, hein. Si Wilway regarde le direct, je retire mes propos que j'avais dit, parce que tu es un grand frère. Après tout, tu es un doyen. Donc, Wilway Jordan l'a dit. Il dit que c'est de la monotonie. Frère, c'est la vérité. Et puis, tu as peur de draguer. Quand tu vois une fille, tu as peur. Il y a trop de problèmes. Tu peux avoir problème ici pour un... Ça dit un petit truc. Il n'y a pas la vie ici. De la manière que vous sortez en Afrique, vous dites, mon vieux père, mon fils, ça n'existe pas ici. Mes 4 voisins, les 4 maisons, ça fait 4 mois, non, 3 mois je crois, ça fait 3 mois que je n'ai pas encore dit, hi, hello, how are you, à un voisin, les 4. Quand tu sors, l'autre est déjà rentré. Quand tu rentres, l'autre est sorti. C'est par les voitures qu'on sait que l'autre l'a garé, l'autre l'a pas garé. Par les véhicules. Vous voyez maintenant, là, quand c'est garé devant sa maison, je sais qu'il est là. Quand c'est garé, il n'est pas là. Il y a d'autres qui ferment les garages. Moi, pour moi, c'est pas fermé. Il n'est pas encore fermé, voilà. Voilà, mais il y a portail. Donc, ils savent que quand je rentre, quand le portail s'ouvre, ils savent que je viens d'arriver. Puisqu'il y a des caméras, on se regarde dans les caméras. C'est voilà la vie qu'on vit ici, oh. Chers camarades, restez en Afrique, ne mourrez pas dans l'eau. Ne mourrez pas dans l'eau. Moi, je vous dis, Nini 100, si c'était à refaire, pour dire, allez faire des loteries pour avoir green card. Wallahi billahi. Moi, il y avait brin, il y avait quelques millions.
Je ne vais pas vous dire la somme à cause des gougnons de ma famille et puis le gougnon de mes amis, pour ne pas que les gens disent que voilà. Mais j'avais au moins 2 millions de francs CFA. Je te parle de 2016. C'est là-bas que Green Card a marché. Et puis en 2018, j'ai voyagé. Vous comprenez? 2016, frère. Ça veut dire l'année prochaine, ça fait 10 ans. Il y avait déjà au moins 2 millions. Je voulais même coordonner quelque chose. Peut-être actuellement, j'étais à l'aise. Mais je n'allais pas faire politique, bien sûr. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a envoyé ici pour que je parle politique pour aider mon Afrique, chers camarades. Et donc, pour finir le direct, j'ai dit, chers Maliens, chers Nigériens, chers Burkinabés, surtout vous les Burkinabés, sachez que votre vie est hypothéquée. Si les gens s'amusent, machettes, gourdins, fétiches, armes, prenez tout ça là et puis mangeons-nous. C'est lui qui dit il va venir là. Si tu vas prendre CEDEAO, Côte d'Ivoire, Nigeria, on va tout mélanger. Parce que si on ne sait pas, et moi je l'ai dit souvent, il dit tant qu'on ne sait pas frapper là, il n'aura pas de respect. Ibrahim Traoré, frère, toi tu ne pourras plus vivre comme nous jusqu'à tu vas mourir. Toi Ibrahim Traoré, c'est fini, c'est woro. Tu t'amuses, ils vont te tuer. Ils vont prendre femme pour te tuer, poison pour te tuer, ou bien beau, ou bien ta soeur, ton frère, mon frère, tu as oublié de rester au pouvoir. Maintenant, si les gens veulent t'intimider, frère, il ne faut pas avoir peur. Gbagbo Laurent l'a fait, Blé Goudé l'a fait, ils sont libérés. Partage les armes là-haut. Partage-moi les armes. Il faut acheter 8 conteneurs, 100 conteneurs, Kalash, pistolet, même flèche, et puis garder. Le jour que quelqu'un veut envahir le Burkina, c'est là que ça a rentré dans l'histoire. Tu es déjà aimé partout. Même si tu fais faux, même si tu as fait une fausse décision, là, le monde va te soutenir. Tu es déjà aimé. Tu avais dit tout ce que tu fais là. Nous, on est derrière toi. Moi, ma dernière vidéo sur Facebook, et YouTube aussi, ma toute dernière vidéo, ça concerne le Taliban. Les talibans ont reçu à Téhéran. Téhéran, j'avais fait une erreur. Téhéran, ce n'est pas chose. Téhéran, c'est la capitale de l'Iran. J'avais dit que Téhéran, c'était en Afghanistan. Non, je me suis trompé. Donc, je rectifie ça pour mes abonnés, parce qu'il y a eu plein de commentaires de ça. Donc, ils se sont rencontrés à Téhéran. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tout ce que Ibrahim fait est bon. C'est comme ça, nous, les chrétiens, on dit. Et que nous, on a vu Jésus. Mais on dit tout ce que Dieu fait est bon. Souvent, tu es dans malheur. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, tout ce que Ibrahim fait est bon. Il est parti chez les talibans. Il est parti chez les Libata. Il est parti en Corée du Nord. Il est parti. Où il s'en va, on est à lui. On est à lui. Chers camarades, les Occidentaux ne sont pas prêts pour l'Afrique. Voilà la France. Elle te donne crédit et elle te dit ce que tu dois acheter avec ça. Oh, tu as payé crédit là, hein, et puis tu as payé avec intérêt. Mais la France là, elle te dit, crédit que je t'ai donné là, tu peux construire maquis, tu peux faire tant, mais faut pas construire maison, faut pas faire tant, faut pas acheter les armes pour te défendre. Ça c'est quel crédit? Ça c'est quel crédit? Tu nous donnes crédit, on va rembourser avec intérêt et tu nous imposes ce qu'on doit acheter, où on doit acheter, avec qui on doit acheter. Vous êtes malades? Vous pensez que les Africains on allait rester comme ça pour toujours? Non. Nos yeux sont ouverts. C'est fini. On a compris. On a compris. Vous dites quand même, voilà mon frère Suleiman Kone Gbagbo. Il allait s'asseoir au Burkina. Et puis il est fier. Même s'il ne fait plus direct comme avant. Parce que connexion est chère. Mais il fait les posts. Il fait au moins une vidéo par jour. Mais chaque 2 jours. La communication continue. Demain là. Si quelqu'un le reconnaît. Et puis on le lève. Et puis la gel là. Il va continuer à Bamougou. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? Donc, chers camarades, comme nous sommes presque à 20 minutes, je suis obligé de tirer frein en main. S'il vous plaît. Chers Burkinabés, apprêtez-vous. Mon frère, moi, je n'ai même plus... Avant, il y a un petit témoignage pour terminer. Quand j'avais les 15 ans, les 16 ans, j'avais peur de la mort. Voilà. J'avais peur. Quand j'entends que quelqu'un est mort là, mon cœur me bat comme ça. Il dit, eh, donc moi, un jour, il va mourir. Voilà. J'avais des pensées... Especially si on peut dire pensée démoniaque, pensée de peureux, je ne comprenais pas encore bien la vie, j'étais encore très jeune, mais j'avais peur de la mort. Il dit, et donc je serai 3 mètres sous terre, et puis je vais m'étouffer. C'est-à-dire, je pensais comme si quand tu es mort, tu respires. Vous voyez, non, un idiot tocard. Donc il dit, eh, donc ils vont fermer, ils vont me coucher dans le noir, et puis ils vont me laisser au cimetière, ils vont partir. Quand il attend la mort, ça me faisait peur, mais allez là, à tout moment où je suis là, j'éteins toutes les lumières et puis je dors. Je m'en fous, frère.
Parce que tôt ou tard, tu as peur. Oh. Tu n'as pas peur. Oh. Un jour, tu vas mourir. C'est comment on va mourir. Et quand on va mourir, là, c'est ça, on ne connaît pas. Sinon, on sait qu'on va partir. Frère, Michael Jackson était milliardaire en dollars, il est parti. Oufé Boigny, il n'y a pas l'homme pour lui. Il est parti. Qui ne va pas partir, frère? Donc, vous les Burkinabés, si c'est dans ça là que vous allez partir là, à nous aller. Regardez les terreaux. À cause de leur conviction qui est démoniaque, on les braise. J'ai vu les images dans le groupe d'Ibrahim Maïga. Il a mis les images. Mais il a dit, ils ont braisé les testicules des rebelles. Il a dit, tôle là. Eh mon Dieu. Et puis ils ont les balaises tôle. Moi-même, j'ai commencé à rire. Il dit, vraiment, le monde, la vie même est injuste. Ça là, moi, je cherche ça. Ça là, je cherche. Ça dit, quand pour moi, elle est élevée là, quand ça s'élève là, la taille là, lui pour lui, quand il est mort, on a même taille. Imagine s'il bande. Ça dit, un homme qui est mort, tu vois sa tôle, c'est balèze. Et moi-même, je dis souvent, il a dit, ça c'est du gaspillage. Ça là, c'est du gaspillage mondial de rebelles. Hein? Ils ont des balèzes tôles. Chers camarades, peuple d'Afrique, chers parents. Vous comprenez? Donc, si eux, ils meurent à cause de leur conviction de tocards, de rebelles, de terroristes, c'est que nous aussi, on est prêts à partir à cause de nos convictions du panafricanisme. Chers Burkinabés, apprêtez-vous. Tôt ou tard, ça va arriver. Ou bien soit c'est eux, ils vont avoir peur. Sinon, nous, on est dedans, c'est lancé, chers camarades. C'est lancé, il y aura manie, c'est lancé. Et donc, chers camarades, je voudrais vous remercier, puisque nous sommes à 20 minutes, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je suis vraiment le patriote, chers camarades. Vous devez partager moi cette vidéo, vous devez partager moi. C'est français. Vous devez partager, voilà. Sinon, vous devez partager moi, là, ça, c'est pas français. Vous devez, on s'en fout. Moi, c'est pas français même. Et puis, répétez même. Vous devez partager moi cette vidéo. Vous devez partager moi cette vidéo, chers camarades. Partagez dans tous les groupes. Je suis vraiment le patriote. Bonsoir. On est ensemble. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Le combat continue.